Bonjour, aujourd'hui je ne savais pas quelle vidéo faire et du coup je me suis dit pourquoi pas raconter encore des histoires de Pierre Bellemare. Ça marche toujours et c'est toujours très intéressant. Il y avait deux, trois petites histoires avec des chiens très vite racontées. Bon, déjà les chiens sont reconnus pour être les animaux les plus obéissants de la création. C'est chouette d'avoir une réputation comme ça. Mais certains, évidemment, font exception. Par exemple, il y avait un berger allemand qui s'appelait Buster. Il avait 2 ans à l'époque et il avait l'air d'avoir toutes les qualités requises pour faire un excellent chien policier. Mais les hommes de la brigade canine du Yorkshire ont rapidement déchanté. Oui, ça s'est passé en Angleterre. Alors, lors de sa première mission, Buster devait retrouver, tracer un malfaiteur. Il devait pister un criminel en fuite et ça s'est pas très bien passé parce que lors de sa première mission, le chien est passé tout près du malfaiteur sans le retrouver, sans le renifler. Il a même levé une patte juste devant lui sans rien manifester. Lors de sa deuxième mission, il s'est brusquement couché. Il n'a pas voulu avancer malgré tous les ordres qu'il a reçus. Voilà, il n'avait pas envie de bosser ce jour-là. Sa troisième et dernière mission consistait à surveiller une fête populaire. Il a aperçu et repéré un groupe de gens éméchés qui semaient la perturbation, alors il s'est précipité vers eux. Précipité, oui, mais dans le but de demander des frites. J'espère au moins que c'était des grosses frites belges. À la suite de cela, Buster a été renvoyé de la police pour manque d'enthousiasme dans la lutte contre le crime. Bon, rassurez-vous, il a été placé dans une famille et il a vécu une vie de chien normale, comme la plupart des autres. Par contre, ce chien-là était exactement le contraire d'un autre chien qui s'appelait Lumpy. Oui, exactement comme les chiens des Chaudi. Pour ceux qui ont eu les mêmes cours d'allemand que moi, vous me comprendrez, hein? Bon, si vous ne connaissez pas Hans et Lieselotte, vous savez pas ce que vous avez loupé, mais c'est pas trop grave non plus. Ouais, parce qu'ils ont tous fini par nous saouler à la fin. Alors, je parlais de Lumpy, qui était un pitbull, qui était dressé par son maître, qui était aussi un malfaiteur, dressé dans le but d'être très agressif avec les étrangers, spécialement avec les policiers. Mais lorsque ceux-ci se sont présentés à son domicile, le chien leur a fait le plus bel accueil possible. C'est là que l'un des agents a eu la bonne idée de lui dire « Où est ton maître? Va chercher ton maître. » Et le chien les a joyeusement, avec plein d'enthousiasme, conduits jusqu'au maître. Il a couru vers le jardin, il s'est arrêté devant le buisson dans lequel se cachait son maître, et il fut très content de recevoir des caresses et plein de félicitations de la part des policiers. Oui, ils étaient tous très fiers de lui, évidemment. L'histoire suivante, c'est avec quelqu'un qui s'appelait Peter Wells, qui était un passionné de vitesse, un Américain. Un jour, il eut l'idée de doter sa vieille Chevrolet d'une fusée à combustible solide. Ouais, il n'y a pas idée, hein. Alors oui, exactement. C'est exactement les mêmes qu'utilisent les militaires pour faire décoller leurs jets sur des terrains d'aviation trop courts. Mais ce n'est qu'en expertisant les débris incrustés dans une falaise que les enquêteurs ont découvert ce qui s'était réellement passé. Ouais, c'est la police scientifique qui fait ce genre de choses, exactement. Alors, une fois la charge mise à feu, le véhicule a rapidement atteint une vitesse de 800 km/h. Wells a dû éprouver une force gravitationnelle de, laissez-moi réfléchir, équivalent à ceux que vivent les pilotes de chasse, par exemple. Alors, il a écrasé les freins jusqu'à ce que les freins fondent complètement, visiblement dans le but d'écourter l'expérience, et dans la mesure du possible, abréger ses souffrances aussi. Alors, il avait certainement trouvé l'expérience très concluante, au-delà de ses espérances. Les traces de roussi et de caoutchouc laissées sur la route en avaient parfaitement attesté. La guimbarde, transformée en fusée incontrôlable, a franchi une distance de 4 km en ligne droite avant de s'élever dans les airs et de s'écraser contre la falaise. Bon, je pense qu'il a encore franchi une longueur de 1 km pendant qu'il était dans les airs. Si jamais il s'est écrasé à une hauteur de 40 mètres,
C'est clairement quelqu'un qui devrait être dans les Darwin Awards. Je ne sais pas s'il est mentionné. Dans le cratère noirci, la police a retrouvé des os, des dents, des cheveux et puis une partie du volant aussi de la voiture. Alors, en sacrifiant héroïquement sa vie, Peter Wells a encore une fois démontré que Einstein avait raison avec sa phrase « Il n'y a que deux choses qui sont infinies, l'univers et la connerie humaine, mais pour l'univers, j'en suis pas forcément sûr. » Et c'est sûr, en ce qui concerne la connerie humaine, on n'est jamais déçu, malheureusement. Bon, la prochaine, je ne sais pas si je vous l'ai déjà racontée, mais je l'apprécie particulièrement. On dit que seule une insatiable curiosité a poussé nos ancêtres à sortir de leurs cavernes, de leurs grottes, pour que on puisse aujourd'hui utiliser les plus belles inventions. Alors, cette histoire démontre amplement le bien fondé de cette théorie. Ça s'était passé dans l'ouest des États-Unis. En fait, je peux la raconter très rapidement. Il y a deux personnes qui ont décidé de faire un saut à l'élastique. Ils se sont dit, bah, on n'a pas besoin d'acheter des élastiques, on n'a pas besoin d'une équipe ou de personnes professionnelles, ça ne doit pas être si difficile, on peut le faire nous-mêmes. Et du coup, ben voilà, ces deux amis ont fait un saut à l'élastique et ils sont morts exactement en même temps. Ça vous rappelle quelque chose? Non? Pour ceux qui s'en souviennent, tant mieux. Les autres, je vous donne l'explication. Ça s'était passé exactement au Nevada. Les deux jeunes audacieux avaient voulu comparer leur équipement, leur matériel, et ils avaient décidé de sauter de 25 mètres. Le premier, Warren Barcia, s'est contenté d'utiliser une corde et un harnais traditionnel, tandis que le deuxième a voulu créer lui-même sa corde. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est procuré des tentacules de poulpe et il les a toutes attachées les unes aux autres. Ouais, vous avez bien entendu. Il les a reliées entre eux, ensuite il les a reliées à un ruban adhésif qu'il a attaché autour de ses pieds, de ses jambes. J'imagine le porte-parole de la police lorsqu'il a dû analyser la situation. Parce qu'en fait, celui qui s'est acheté une corde, il l'avait pris trop longue. Et celui qui s'est créé lui-même sa corde avec les tentacules, ça a lâché, ça s'est cassé, ce qui fait que les deux sont morts en même temps. Donc leurs âmes ont pu au moins faire le voyage ensemble. Hein. Donc avant de sauter à l'élastique, vérifiez votre matériel et puis faites-le avec un professionnel peut-être. Ce serait peut-être pas une si mauvaise idée que ça. À noter que dans le film Old Boy, pour ceux qui l'ont vu, vous vous rappelez que le personnage principal mange une pieuvre vivante. En fait, il a fallu 4 prises pour cette scène, ce qui fait qu'il a dû manger 4 pieuvres. Et comme cet acteur est bouddhiste, il a dû faire une prière à chaque fois pour se faire pardonner. Voilà. Je ne sais pas si dans le remake, il y a la même scène, certainement. Puis voilà, ça suffira pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt.